Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dans un Oui, mail? le fameux QR code. Le fameux QR code. Ouais, donc ça existe depuis C'est plusieurs... nouveau. Oui, alors oui et non, ça existe depuis 2-3 ans, mais ce qu'on voit, et là où tu as complètement raison, c'est que c'est une tendance de fond depuis quelques semaines, quelques mois, pour différentes raisons. Euh, La première raison, c'est, comme je disais, les gens sont vraiment, surtout dans le monde de l'entreprise, de plus en plus sensibilisés, et donc ils tombent moins pour des phishing évidents. Et aujourd'hui, il y a pas ou peu de sensibilisation sur les QR codes. La deuxième raison, c'est qu'il y a la mise en place massive de l'authentification forte. C'est-à-dire que quand je me connecte, je mets mon mot de passe, mais j'ai besoin de vérifier mon identité d'un autre moyen. Et cet autre moyen, parfois, ça peut être de scanner un QR code, ou pour activer ce qu'on appelle le MFA, l'authentification forte, on peut avoir besoin de scanner un QR code. Je ne savais pas ça. Mais moi, je connaissais les codes, les SMS. Oui. Alors, le QR code, c'est souvent au moment de l'activation. Par exemple, pour enregistrer votre équipement, scanner ce QR code. Et donc, il y a plein de cybercriminels qui jouent sur cette tendance-là, de dire votre entreprise va activer l'authentification forte. Ah, oui, d'accord. Pour l'activer, scanner ce QR code. Et le troisième élément, c'est que souvent, les QR codes, on va les ouvrir avec nos téléphones personnels sur lesquels il n'y a pas de sécurité. Et puis, le dernier élément, c'est qu'il y a pas mal de solutions de sécurité, à quelque niveau que ce soit, qui sont tout à fait capables de scanner des liens, HTTP, HTTPS, Oui, parce que etc. derrière le QR code, il y a un lien. C'est Donc, ça. il y a une fenêtre, une nouvelle fenêtre Exactement. Chrome qui s'ouvre. C'est ça. Et puis, une fois qu'on a cliqué dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a une page de phishing qui va s'ouvrir. C'est ça. Donc, et les solutions de sécurité savent très bien aujourd'hui analyser les liens, les redirections, les open redirect, toutes ces choses-là. C'est assez bien maîtrisé. Par contre, les QR codes, ça l'est beaucoup moins. Donc, les C'est à la mode depuis 2020, en fait. Les QR codes, c'est revenu au goût du jour. On c'est croyait vrai que ça allait disparaître. C'est vrai. Un peu comme Halloween, c'est parti, c'est revenu. Et... Comparaison. Mais non, mais maintenant, dans les restaurants, on peut scanner Exactement. un QR code pour consulter le menu, par exemple. Et c'est un très bon parallèle. Les cybercriminels, les phishers, ils savent très bien suivre les tendances sur quelque niveau que ce soit. Et donc, ils ont vu que c'était une tendance, ils ont vu que c'était utilisé et ils l'exploitent et ils en abusent. Et donc, oui, quand on ouvre son QR code et notamment avec son téléphone perso, on a une nouvelle page qui s'ouvre. Et là, on peut tomber donc sur une fausse page de connexion, une page de phishing où on va peut-être donner ses identifiants. Et là, on est tombé dans le panneau et il y a une faille, enfin, il n'y a pas une faille, mais il y a une compromission de compte. Et donc là, c'est une autre histoire qui démarre. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.